Bonjour à tous et je suis vraiment contente de vous retrouver pour vos énergies de début de semaine. Donc pour ce lundi 12 avril 2021, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous avez passé un bon week-end. Et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec une carte issue du petit oracle grimoire de magie. Donc pour notre premier message, on a la carte de la couleur noire qui nous parle d'épuration. Obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs sans peur. Je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. On sent qu'il peut y avoir une libération de certaines peurs, de certains doutes ici. Si vous aviez des pensées un petit peu négatives, on le voit, des idées sombres, des émotions un peu tourmentées pour certains, ça peut être une bonne journée, cette première journée de la semaine, pour faire ce travail de libération, pour retrouver un certain bien-être. Donc ça peut passer par des purifications, ça peut passer par des temps de méditation, de sérénité, ou essayer juste d'accueillir la peur quand elle arrive pendant la journée pour essayer de la comprendre. Par exemple, vous ne savez pas pourquoi tout d'un coup vous vous angoissez, peut-être parce que quelqu'un vient vers vous et vient vous demander quelque chose et vous n'êtes pas tout à fait sûr de la réponse. Donc il y a ce petit manque de confiance en soi, par exemple, qui à un moment donné va nous troubler et qui pourrait nous faire nous renfermer dans notre coquille. Donc on essaye d'appréhender cette peur, ce manque de confiance en soi, de respirer et de se dire j'ai peut-être pas les réponses tout de suite dans l'instant présent, mais il n'y a pas de souci, on va les trouver et on va faire en sorte d'obtenir les réponses nécessaires. Vous voyez, donc voilà, on épure aussi tout ce qui a besoin d'être, tout le superflu, tout le non nécessaire, qui n'a plus besoin d'être là et qui n'a plus à vous polluer au quotidien. Donc il y a aussi un travail de nettoyage de printemps et on est en plein dedans. C'est pas forcément que dans le matériel, dans la maison. Ça peut être toutes ces valises que l'on traîne derrière soi aussi. Voilà, donc libération, on fait de la place. Pour se sentir beaucoup plus léger. Ce travail qu'on peut faire avec cette nouvelle lune aussi en bélier, pourquoi pas. On nous parle ici de sagesse, d'une personne peut-être de notre entourage qui serait plus âgée ou qui aurait beaucoup d'expérience justement, qui pourrait nous aider dans ce travail de développement ici et d'appréhension qu'on peut avoir par rapport à certaines de nos peurs, quelqu'un qui pourrait nous soutenir. Donc on sort un petit peu de notre cercle vicieux, quelque part pour certains, on sort de notre coquille, de notre enfermement. Communication, rendez-vous important, rendez-vous même déterminant pour certains. Ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan personnel, amical, familial ou même amoureux ici. Il peut y avoir un tête-à-tête, un premier rendez-vous, pourquoi pas. Ou un rendez-vous qui a peut-être été repoussé. Vous deviez avoir ce rendez-vous à l'automne dernier. Et donc ça a dû être repoussé. On voit que là, ça y est, le temps est arrivé pour vous d'avoir ce face-à-face, ce tête-à-tête. Cet entretien peut-être. Donc on réfléchit. On réfléchit avant d'agir. On prend du recul. Il y en a ici qui mettent un petit peu leur plan de bataille en action ici. On essaye de lister un peu ses priorités. On essaye de voir comment on voudrait mettre les choses en place. Se préparer à ce fameux entretien ou à toute autre chose qui a de l'importance pour vous. Soit en ce premier jour de la semaine, mais ça peut aussi aller sur toute la semaine. C'est un tirage général. On ne peut pas être précis au jour près dans les tirages. Donc ça peut être sur plusieurs jours. Oui, vous avez vraiment besoin de cette prise de recul. Il y a peut-être quelque chose du passé qui revient ici pour certains, d'où cette carte noire qui nous parle d'épuration.
d'émotions tourmentées. On essaye de comprendre pourquoi on est toujours dans ces mêmes pensées récurrentes, ces pensées qui vous empêchent peut-être d'avancer ou de voir ce qui se passe autour de vous. Hein. C'est une certaine forme d'emprisonnement quand même. Donc temps de réflexion, prise de recul, on se recentre, on réfléchit avant d'agir ici. On a besoin de retrouver un peu de calme et de sérénité. Peut-être que vous êtes stressé, hein, si c'est un entretien professionnel ou un premier rendez-vous amoureux. Hein. Il y a de la fatigue, vous êtes surmené, vous avez besoin de prendre du repos. Hein, peut-être que vous avez un mauvais sommeil, justement, toutes ces pensées vous tourmentent et vous empêchent de bien dormir. Donc vos énergies sont assez basses ici en ce début de semaine. On sent un peu de fatigue. Une histoire d'amour du passé qui peut revenir, une histoire de coucherie. On parle bien sûr ici avec ce lit. C'était peut-être une relation un peu physique, un peu passionnelle. Alors, on voit que vous réfléchissez et que vous prenez du recul par rapport à ça. C'est une journée de bénédiction, vous êtes protégé, il y a quelque chose qui pourra être célébré. Mais avant d'être célébré, il y a peut-être ce fameux tête-à-tête, cet entretien, ce rendez-vous déterminant, même professionnellement, personnellement, on ne sait pas. On peut aussi ici nous parler de tous les métiers qui ont lieu qui ont attrait à la restauration, hein, les milieux de la nuit, les discothèques, il y a les bars aussi, hein, les restaurants. Donc voilà, il peut y avoir des entretiens assez déterminants. Ça peut nous parler aussi du fait que quelqu'un a une annonce à vous faire, une belle annonce, une belle surprise ici, un événement futur. Hein, pourquoi pas? Futur mariage, future naissance, futur baptême. Mais c'est un rendez-vous pour certains qui va être libérateur, hein, puisque vous allez vous confier, on va parler cœur à cœur. Hein, n'y a pas de... Il n'y a pas de frein ici. La communication va être fluide et vous allez vous sentir bien, en confiance. Vous savez que ce que vous dites, c'est à une personne de confiance, pardon. C'est une personne que vous aimez ou que vous respectez. Si ce n'est pas dans les sentiments familiaux, amicaux ou amoureux, c'est quelqu'un que vous respectez et en qui vous avez toute confiance ici. Donc vous savez ce que vous allez dire ne va pas être quelque chose qui va vous desservir dans le futur. On ne va pas s'en servir contre vous. Même si on vous demande ici d'être prudent malgré tout. Hein, avec la carte du renard, moi je pense qu'ici elle vous représente vous plutôt. Si c'est au niveau professionnel que vous avez un moment clé ici dans la semaine, faites preuve d'intelligence, faites preuve de ruse. Soyez bien observateur, réfléchissez bien aussi peut-être avant de dire ce que vous souhaitez. Vous allez devoir prouver aussi hein, que vous avez cette capacité d'adaptation justement à la nouveauté. On disait les peurs tout à l'heure d'une personne peut-être qui n'avait pas la réponse tout de suite à une question de son supérieur. C'est peut-être quelqu'un qui va essayer de vous mettre à l'essai, hein, qui va essayer de vous tendre des pièges, mais pas gratuitement pour vous blesser, mais pour voir si vous êtes capable après d'assumer cette responsabilité si c'est dans votre nouveau travail. Si c'est sur le plan relationnel, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être une personne qui vous pousse dans vos retranchements, qui essaye de voir si vous vous laissez faire ou si au contraire, vous allez vous défendre. Peut-être que cette personne, elle a besoin de voir que vous êtes capable aussi de vous battre pour cette relation. Hein. Il y a aussi un jeu de séduction dans ce tirage, on ne va pas se mentir. On a des rendez-vous, on a un lit, on a une notion de séduction ici, mais pour moi c'est quand même une relation qui est protégée. Mais il y a un jeu entre vous. Peut-être que vous avez besoin d'y voir un peu plus clair par contre, d'être assuré sur les sentiments. Oui, vous êtes ok pour que ça soit une relation un peu passionnelle, un petit peu dangereuse, je m'entends, hein, parce que ça vous plaît hein, quelque part, mais il faut que vous soyez sûr aussi que la personne en face ne s'amuse pas avec vous, hein, d'où la communication ici. Il va y avoir de belles opportunités, hein. Oui, vous êtes protégé, il y a des bénédictions, des secondes chances, des opportunités ici. Hein. Vous allez avoir des nouvelles importantes. Il y a vraiment des choses à célébrer, soit pour vous ou soit pour un proche, pour des proches. En tout cas, des invitations qui peuvent arriver aussi pour des événements futurs, des contrats, des courriers. Il n'y a pas la signature, mais il y a quand même des courriers qui pourraient être déterminants ici pour certains d'entre vous. Hein.
hôtel, restauration, je sais pas. Je sens qu'il peut y avoir des métiers comme ça aussi de réception. Vous étiez un petit peu inquiet, ce qui est normal, hein, avec ce que l'on traverse. Allez, on va essayer de voir un peu plus en détail pour ce début de semaine. Donc, je vais vous laisser choisir entre cette cloche pour le tirage numéro 1 et notre petit escargot pour le tirage numéro 2. Et on va prendre notre oracle des sons de l'âme. Donc, un oracle de plumes de cactus que moi j'ai trouvé sur le site Marchand Vinted. S'il vous plaît, s'il vous fait de l'œil, n'hésitez pas à aller voir la boutique donc, de plumes de cactus. Donc, car elle a plusieurs oracles, hein. Elle n'a pas que celui-ci. Voilà, donc soit vous choisissez le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2, où vous pouvez très bien lire les deux, soit pour vous, pour deux situations différentes, ou pour des personnes de votre entourage. Alors, pour notre tirage numéro 1, pour notre tirage numéro 2, donc prenez bien le temps de choisir. Et nous, on va commencer ici avec notre tirage 1. On nous parle de troubles. Vous allez être troublé pour ce début de semaine. On sent qu'il y a quelque chose qui vous attire, mais qui vous fait peur en même temps. Peut-être une personne avec qui vous ne savez pas vraiment si vous êtes à l'aise ou pas, mais il se passe quelque chose. En tout cas, vous n'êtes pas indifférent. Donc, soit une personne ou vis-à-vis d'une situation ici. C'est une carte très intéressante. Il y a des émotions un petit peu fluctuantes ici. On est troublé, on ne sait pas sur quel pied danser, on s'interroge. Il y a deux polarités ici pour moi. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui vous aimante, mais en même temps qui vous repousse. C'est assez intéressant. Alors dites-moi en commentaire si ça peut vous parler et dans quelle situation. Vous avez peur et en même temps vous avez envie d'aller voir ce qui se passe. C'est quand on se retrouve devant une porte ou devant une nouvelle étape ici et on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se trouver derrière. On sait ce qu'on abandonne, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Et pourtant, on est attiré par ça, par ce changement, par cette nouveauté. Et on sent que pour certains, ça peut être au niveau professionnel qu'il peut y avoir un virement comme ça de situation. Et pour d'autres, c'est une personne, il y a une relation ici qui est un petit peu déstabilisante, qui vous fait peur, où vous n'avez pas toutes les réponses. Il y a une part de mystère qui vous attire malgré tout. C'est cette séduction, c'est ce renard qui est un personnage qu'on ne peut pas définir. Hein. C'est quelqu'un d'attirant, de mystérieux, mais voilà, qui n'est pas forcément très abordable. Ça vous bouleverse. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, même si vous vous sentez égaré, on sent que vous vous sentez vivant malgré tout grâce à ça, grâce à cette situation. Donc on va voir la deuxième carte. Oh bah oui, avec la lune, c'est vos émotions ici. Hein. De la sensibilité, de l'hypersensibilité, hein, même pour certains, on le sait, avec l'astre lunaire, ici on est dans nos instincts, dans nos intuitions, dans les ressentis, donc on écoute aussi, hein, ce que notre intérieur, notre âme, on essaye de comprendre pourquoi on ressent ça. Il y a un travail ici d'introspection quand même malgré tout. On essaye de comprendre pourquoi notre corps ou notre tête, voire notre cœur réagit comme ça face à cette personne ou face à cette situation. Il peut y avoir des peurs, hein. N'oublions pas qu'on avait cette carte quand même qui nous parlait de nos peurs, hein, de nos pensées un peu obscures ici. Et c'est ce que je ressens pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Donc, vous êtes troublé, hein. Ça oui, c'est sûr, il y a du trouble, de l'introspection.
On est aussi face à un nouveau cycle. On parlait de cette nouvelle lune en bélier qui nous incite peut-être à passer à l'action après avoir hésité quelque part, après s'être interrogé. On a ces énergies qui nous poussent en avant un petit peu là. Et ça peut nous déstabiliser, bien sûr. Oui, en tout cas, vous êtes prêts à franchir ce nouveau passage, je sens cette nouvelle étape pour certains. Aller vers ce renouveau. Donc voilà pour le tirage numéro 1, très intéressant. Et on va voir ici avec notre tirage numéro 2. On est dans la guérison. Alors vous, on voit que vous faites appel ici à votre sagesse. C'est une carte, moi, qui me parle de sagesse, qui me parle d'expérience. Le fait de s'adapter, d'utiliser aussi tout ce que l'on a pu traverser pour comprendre, pour avancer. C'est une magnifique carte. C'est une carte, moi, c'est un guide pour moi. Le cerf... c'est un peu un animal qui me sert de guide. Cet animal qui se relève pour moi, on continue, on avance malgré les embûches, on continue de se battre. Et c'est ce qui représente ici, je pense, dans ce tirage. Donc c'est assez intéressant. Vous faites un travail de guérison sur vous-même. Vous reprenez vos forces. Il y a des énergies nouvelles ici qui vous incitent à passer à l'action, qui vous incitent à faire confiance à ce que vous ressentez. Et on parlait de capacité d'adaptation tout à l'heure, et c'est exactement ça. Vous êtes guidé, vous vous adaptez. Et malgré le fait que vous soyez face à des choses nouvelles, même s'il y a un petit temps d'arrêt, vous allez savoir avancer, vous allez savoir quoi utiliser pour résoudre les problèmes. Peut-être aussi cette intelligence de faire appel à quelqu'un de votre entourage qui pourrait être votre mentor. On a vu dans les 77 ce personnage avec cette barbe, on parlait de maturité, une personne qui est une figure peut-être paternelle, une figure d'autorité au niveau du boulot, peut-être aussi un guide, un guide spirituel, quelqu'un qui vous inspire, qui vous aide dans votre cheminement au niveau de cette guérison, par rapport à cette obscurité qu'il y a encore à travailler ici et à comprendre. Ouais, et on nous parle bien d'issue. Donc on voit ce personnage qui se renseigne, qui ouvre des bouquins, qui essaye d'en apprendre toujours plus, qui essaye de comprendre. Et c'est exactement ça, on essaye de comprendre, d'obtenir des réponses à ces questions. Donc c'est un travail assez sympa quand même ici pour vous. On voit que vous faites ce travail sur vous et que vous n'hésitez pas à utiliser tous les outils qu'il y a autour de vous pour vous épanouir, pour avancer, pour obtenir des réponses, pour trouver des solutions par rapport à des problèmes, par rapport à des questions qui n'ont pas de solution pour le moment. C'est un aboutissement. Vous êtes en train de vous trouvez des solutions, mais je pense même par rapport à vous-même. Vous savez qui vous êtes, vous avez fait ce travail sur vous-même et vous reprenez confiance en vous. Donc c'est un accomplissement, comme je disais, mais c'est du positif ici, très très positif. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2. On va terminer donc la guidance générale avec une carte issue du tarot de la bienveillance. On a le roi de terre ici qui tombe pour vous. On a encore cette figure d'autorité, cette figure paternelle, cette sagesse, cette connaissance ici pour moi. On va lire ce message du roi de terre. Alors, juste le temps de le trouver, bien sûr, dans mon livret. Esprit d'initiative, philanthropie, capacité à attirer une grande richesse. On nous parle aussi d'être magnanime aujourd'hui et de manifester en conscience ce que l'on a envie de mettre en place. Et un leader qui est fiable. On parlait de confiance dans ce rendez-vous tout à l'heure où vous allez pouvoir exprimer ce que vous désirez et c'est vraiment validé ici par notre carte du roi de terre. J'ai foi en l'invisible et je sais qu'il se manifestera dans la dimension physique de la façon dont j'en ai besoin. Une occasion peut se présenter n'importe où.
Grâce à mon talent et à mon dévouement, je suis ouvert à la manifestation de l'abondance sous une forme qui vise mon plus grand bien. Je peux concrétiser tout ce que je désire en étant conscient que je dois rester ancré et concentré sur la tâche quotidienne exigée. On reprend confiance en soi, en ses capacités aussi, et on sait qu'on va vers quelque chose qui nous sera très positif, très bénéfique. Pour moi, on est vraiment les pieds sur terre dans la concrétisation, et on rejoint notre nouvelle lune en bélier ici, qui nous pousse en avant, vraiment. Allez, pour ceux qui le souhaitent, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc, je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Regardez comme on a les bois du cerf sur les deux illustrations ici. Pour moi, vraiment sagesse, guidance, renaissance aussi, envie de combattre en pleine conscience pour obtenir ce que l'on souhaite. Faire face à ses peurs, on l'a vu. Et soif d'apprentissage, bien sûr, connaissance, sagesse. Allez, on va regarder dans notre coupe. Donc on a ici la carte des poissons et la carte de la faux. Donc ni oui ni non, on continue. C'est non. Donc avec la croix, une réponse négative. Et donc pour ceux qui le souhaitent, on va prendre une petite guidance positive. Donc on n'a pas de numéro, on va la choisir en fermant les yeux. Hop, donc j'ai les yeux fermés et je vais prendre ici. Donc c'est pas du tout une guidance, donc je recommence. Hop, et bien ça sera une prière. Et une prière de manifestation. Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose, merci de m'aider à réaliser la vie qui me revient, de me donner le courage de consacrer mon temps, mon cœur, mon énergie et mes efforts à la réalisation de mes objectifs. Parce que l'amour est plus fort que la peur, parce que je me libère et laisse venir à moi le succès, parce que je suis en sécurité et que la vie me remplit d'enthousiasme, la vie est faite pour moi. Et la vie qui est faite pour moi se manifeste maintenant. Ainsi en est-il. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un très bon lundi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.